Michel Drucker, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir au micro de pub. Ma première question est toute simple. Quels sont vos médias de prédilection? Mes médias de prédilection? Tous. Alors, la télé bien sûr, la radio d'abord, mon premier réflexe. La presse écrite, je peux passer minuit à lire la presse écrite. Le net. Mais j'aime. Il y a tous les nouveaux matériels qui viennent de sortir. Mais je suis resté très attaché au papier encore. Mais c'est vrai que je regarde la télé, j'écoute la radio tout le temps. Est-ce que vous êtes capable de prendre des vacances médiatiques? Je veux dire des vacances où vous n'ouvrez pas le journal, où vous éteignez votre portable, vous ne regardez pas la télé? Compliqué. Quand je fais du vélo, en Provence, il m'arrive d'écouter la radio en même temps, d'avoir des oreillettes parce qu'il y a une émission que je ne veux pas rater. C'est pour être informé? C'est pour être informé ou c'est pour le plaisir? Non, pour être informé. J'ai peur de ralentir intellectuellement quand je m'arrête. Je travaille, moi, entre 10 et 12 heures par jour depuis si longtemps. Je suis tellement baigné là-dedans que je vis que pour ça. Mes réflexes sont des réflexes pavloviens de la com. Et donc, il y a toujours un écran qui marche. Et même quand je suis en vacances, je regarde quand même beaucoup la télé. Je fais du sport, certes, mais une semaine sans télé me paraît impossible. Une semaine sans radio peut-être, mais sans presse écrite, impossible. Il faut que j'aille chez le marchand de journaux très vite. Est-ce qu'il y a un média qui vous est complètement étranger, que vous ne consultez pas, que vous ne consommez pas? Je ne vais pas toujours sur le net, je ne vais pas toujours sur Internet, je ne regarde pas toujours les blogs. Je suis encore fidèle moi, à mon vrai journal quotidien. Mais j'ai du mal avec les nouveaux médias. Bon là, cet été, je vais me mettre sérieusement sur mon iPad parce que je maîtrise encore mal tout ça. Mais il va falloir que je m'habitue à lire comme je vois beaucoup des gens dans les trains sur un écran. Mais quand je vois des gens lire des livres sur un écran, écouter un livre, il y a les audiolibres maintenant, c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps. C'est vrai qu'avoir un écran et avoir tous les sommaires de ces journaux quotidiens sans être obligé d'aller le chercher au kiosque, mais j'aime bien les deux quand même. J'aime bien les deux. Vous êtes un homme de télévision, tout le monde le sait. Vous l'avez vu évoluer pour le meilleur et pour le pire peut-être. Qu'est-ce qui vous frappe vraiment dans la télévision aujourd'hui? Ce qui me frappe, dans les chaînes d'information continue, ça c'est formidable pour quelqu'un qui aime l'info. La télé-réalité, c'est pas mon truc. Les séries américaines non plus. Moi, je suis encore très attaché aux émissions de débat, aux émissions où il y a du fond. Et c'est vrai qu'en Europe, il y a encore moyen d'avoir... Je parle pour ma paroisse, pour les chaînes françaises. Il y a tellement de chaînes maintenant qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir. Souvent même, on est très partagé. Tellement on a le choix. Mais la télé-réalité est vraiment tire la télévision vers le bas. Ça s'éteint un peu, encore que. Mais les 10 années qui viennent de passer avec la vie des gens, leur réel filmé comme des rats de laboratoire, ça, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. Les émissions confession, les émissions qui touchent à l'intime, c'est pas mon truc non plus. Moi, je suis plutôt un homme du documentaire, de l'info permanente. Vous êtes très populaire. Et comment vous voyez la télévision rebondir justement pour quitter la télé-réalité, pour rebondir, pour arriver avec quelque chose de nouveau qui soit aussi populaire? Maintenant, on fera un programme de télévision dans son salon. On pourra regarder une petite caméra dans sa cuisine et raconter une belle histoire. Avec le net, avec la légèreté, la maniabilité des nouveaux matériels. On va pouvoir maintenant faire des choses formidables qui ne coûtent pas cher. Ça va être un autre apprentissage. Et pour les jeunes, puisqu'il y a beaucoup de jeunes ce soir ici, c'est quand même un avantage énorme. On peut se faire connaître sur le net. Il n'y a plus de maisons de disques. Le téléchargement a tué l'industrie du disque.
Mais on peut maintenant avoir un premier album qui est cofinancé par les internautes, c'est formidable. Il y a des talents qui naissent sur Internet. Ça, c'est pas mal. Moi, je vois des choses sur le net qui me font beaucoup rire. Il y a des vrais talents qui se créent sur le net. Et c'est bien. En fait, avec les nouvelles technologies, les talents ne resteront pas inconnus longtemps. Dernière question, quel regard portez-vous sur la publicité? Je la trouve très inventive, elle m'amuse assez. Il y en a de moins en moins sur les chaînes chez nous, je parle des chaînes publiques, mais je dois dire que beaucoup de grands réalisateurs viennent de la pub et ceux qui ont réussi au cinéma ont toujours gardé un œil sur la pub et même pour des raisons économiques. Ça m'amuse assez. C'est-à-dire j'ai cru pendant longtemps, notamment à la radio, que c'était pesant. Moi qui n'ai jamais travaillé sur une radio publique, mais toujours sur des radios commerciales, je m'aperçois que ça donne du rythme. C'est-à-dire un programme de radio sur une radio commerciale donne un rythme à l'auditeur ou donne une gaieté indiscutable. Mais cela dit, trop de pubs tue la pub, mais il y a des pubs qui sont des petits chefs-d'œuvre. Réussir à faire passer un message, raconter une histoire en quelques secondes, ça m'a toujours fasciné.